Maintenant que vous savez définir des règles pour votre Makefile, nous en découvrirons ensemble comment utiliser des variables. Puisqu'on va vite découvrir qu'il y a certains noms qui vont être un petit peu complexes à écrire, qui vont devoir être dynamiques ou qui vont être créés à partir de quelque chose d'autre, n'importe quoi, et que ça va être très pratique de pouvoir regrouper ces expressions compliquées dans une variable et la réutiliser ensuite dans votre Makefile. Alors, la syntaxe pour les variables est très simple. Il s'agit de donner le nom de la variable, suivi du signe égal, puis de la définition de la variable. Donc par exemple, ici, la chaîne de caractères 42 is for the Braves. Excusez mon accent. À partir de maintenant, j'ai la possibilité de faire référence à ma variable texte dans mon Makefile, qui sera remplacée par 42 is for the Braves. Alors, vous noterez ici que j'ai choisi de mettre ma variable en capital uniquement, tout en majuscule. C'est une convention que je vous demanderai de respecter également en Makefile. Vos variables sont en majuscule. Une fois qu'on a cette variable, on va souhaiter l'utiliser. Alors par exemple, je vais définir une règle A qui va utiliser la variable texte. Pour cela, la syntaxe est un tout petit peu spéciale. On va utiliser $parenthèse, le nom de la variable à laquelle on souhaite faire référence, et on referme la parenthèse. Ainsi, en lisant règle A, la commande make saura qu'il faut remplacer $parenthèse texte parenthèse fermante par 42 is for the Braves. Donc, nous allons tester ça ensemble. Alors, je vous propose d'introduire un tout petit raccourci d'utilisation de make au passage. Sachez que si vous invoquez make sans argument, la première règle rencontrée dans votre Makefile sera celle qui sera utilisée. Donc c'est un comportement qui est pratique pour utiliser votre règle de compilation par défaut. Dans le cas de mon exemple, la règle A étant la première règle du Makefile, si j'invoque make sans paramètre, c'est cette règle A qui est exécutée. La preuve, écho de ma variable texte qui a été remplacée par la chaîne de caractères 42 is for the Braves. Et on voit que l'affichage en dessous correspond bien. Alors, bien évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes avec les variables de Makefile. Vous verrez qu'on peut générer des données. Ce sont des choses que je vais vous laisser découvrir seul. Pour cela, vous avez une bonne centaine de tutoriels tout à fait bons sur Internet qui vous apprendront les rudiments des variables. Alors, je vous retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette séance où nous allons voir un exemple de Makefile un petit peu plus complet.